L'AOC, c'est vraiment aujourd'hui le syndicat de l'appellation La Clap, qui en termes administratifs s'appelle une ODG, c'est-à-dire un organisme de gestion. C'est vraiment le point le plus important parce que c'est celui qui fédère le plus. Parce que d'abord il est structuré, parce qu'il est très ancien, le syndicat de la CLAP existe depuis 1951. Il y a eu un travail collectif pour passer au cran supérieur, c'est-à-dire en appellation communale, et que ça ne peut se faire que s'il y a une adhésion collective à 100%, ou au moins, du moins majoritaire, et que le travail qui a été fait sur le cahier des charges et donc sur ce qui va être les conditions de production de chaque vigneron, il y a un groupe de travail, mais après il soumet son travail à l'ensemble du collectif qui le vote et qui l'accepte ou pas, donc c'est très important. Dans Natura 2000, ce qui est intéressant, c'est que quand on met en place ces mesures agro-environnementales, bon, on plaide le sujet. Après, il y a ceux qui adhèrent et ceux qui n'adhèrent pas. Il y a aussi un côté administratif qui, des fois, peut faire un petit peu peur. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y en a qui tentent le coup et après, suivant la réussite, ça peut entraîner un effet boule de neige, quoi. Et donc, quand on prend un sujet qui était vraiment intéressant, c'était la confusion sexuelle. L'intérêt pour nous, c'était de dire qu'en étant dans un massif qui est à la fois Natura 2000, à la fois par naturel et aussi site classé, c'était un peu logique d'essayer de réduire au maximum la pression des pesticides. Et l'engagement sur la confusion sexuelle, donc le principe qui consiste à mettre des pièges phéromones dans les vignobles pour se passer des traitements insecticides, a eu une réussite totale, à tel point que ça a été aussi derrière une volonté du département à soutenir ces engagements-là par une petite aide financière qui compense grosso modo la différence de prix qu'il peut y avoir entre un traitement insecticide et le pose des pièges phéromones. C'est par le biais de Natura 2000 et le suivi par le parc naturel de la Narbonnaise qu'on a pu mettre en place et engager certains vignerons dans des mesures agro-environnementales et climatiques. Dans la continuité de ces mesures agro-environnementales, on a eu la volonté de créer un JI2E, donc un groupement d'intérêt environnemental et économique. Donc là, c'est une structure qui est plus collective. L'objectif, c'est de déterminer dans ce GI2E un sujet et d'essayer soit d'y apporter des solutions, soit de faire quelques expérimentations et de permettre un échange à la fois technique et de vécu de l'ensemble des participants à ce GI2E. On a choisi, après une discussion qui n'a pas été très longue parce que c'est l'inquiétude principale, on a choisi l'eau, le problème de l'eau, et donc aujourd'hui on a un certain nombre de vignerons qui ont les moyens d'irrigation, qui ont mis en place les systèmes d'irrigation et qui se posent la question, et moi ce qui m'intéresse c'est de voir que même ceux qui sont partis sur l'irrigation veulent optimiser ne serait-ce que pour faire des économies d'eau, donc ça quand même c'est un sujet environnemental. Et puis de l'autre côté, ceux qui n'ont pas la possibilité d'arroser, c'est est-ce qu'ils vont avoir la possibilité un jour d'avoir de l'eau et donc d'irriguer, ou est-ce qu'ils doivent trouver d'autres solutions alternatives qui ne seront peut-être pas aussi efficaces, mais on sait aujourd'hui qu'il y a peut-être et sûrement d'autres moyens de cultiver la vigne dans un contexte climatique qui se tend de plus en plus. Alors le PNR a impulsé un petit peu la démarche et a proposé à ce groupement déjà moteur au niveau de l'agroécologie de se labelliser GI2E. Donc on a accompagné le montage du projet et ensuite maintenant que la reconnaissance est là, nous animons le groupement, donc la mise en place des réunions de concertation, la mise en place de formations, de journées d'échange, de démonstrations de techniques. Essayer de voir avec le monde scientifique pour avoir un accompagnement sur les tests et les essais sur les parcelles chez les producteurs.